Salut à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 16 consacré à la préparation de ma première compétition. Je vous retrouve après le vlog numéro 14, puisque le 15 était la partie 2 de la FAQ. Après le vlog 14 où je vous avais dit que j'avais perdu du poids, donc j'étais à 64,4 et j'attendais le retour de mon coach pour savoir s'il allait baisser les calories ou non. Et bien, vous le savez sans doute si vous me suivez sur Instagram, il a baissé les calories et assez franchement. Donc à partir de là, on commence vraiment à rentrer dans le dur puisque j'étais déjà fatiguée sur l'épisode du vlog 14. J'avais déjà pas mal de fatigue accumulée. Au niveau de la faim, ça allait. Donc là, on va voir comment ça va se passer au niveau de la fatigue et de la faim. Mais en tout cas, voilà, j'ai des glucides qui ont carrément sauté de mes repas comme ça. Ils ont disparu en mode bye bye, salut, on n'est plus là. Donc on va voir comment ça va se passer. Ceci dit, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo de vlog puisque à la fin, je vous annoncerai un petit quelque chose que vous ne savez pas encore. Donc pour moi, on est le 13 septembre aujourd'hui. Pour vous, à l'heure où ce vlog sort, on est le 3 octobre et il y a une nouvelle qui s'annonce très imminente. Là, clairement, quand tu commences à avoir une assiette comme celle-ci, c'est que tu sais définitivement que tu es en sèche. Alors, il n'y a pas de souci, hein, il y a le volume. Bien que j'ai pas respecté mes 100 grammes, il doit y avoir au moins 200 grammes de légumes verts. Mais là, si je mets 100 grammes, c'est impossible. Donc, écoute, je vais manger ça et puis je vais m'en contenter. Même si, voilà, je me rassure avec le volume qu'il y a dans l'assiette. Mais en termes de calories, c'est quand même peanuts. Bon appétit à moi, bien sûr. Mercredi 15 septembre. Bon, je prépare le repas du soir. Il y a ma mère qui est passée me voir pour quelques jours. Donc, eh bien, on continue de tenir la diète. Une chance que ma mère aime bien les plats sains. Parce que ça aurait été mon père, ça aurait pas été pareil. Mais voilà, donc on passe un petit peu des moments toutes les deux entre mère et fille. Cet après-midi, on a été promener jeudi et on a découvert un nouveau parc que je vous montrerai dans ce vlog. J'ai adoré, donc c'est cool. Ça me fait mon moment détente du soir. J'ai découvert un nouveau parc, je suis contente. Et puis bientôt le repas du soir, dernier repas de la journée. Judy, on y va. Allez. Ah si, c'est très bien du tout. On y va. Cet après-midi, je rejoins Christelle dans les magasins pour aller chercher du maquillage pour la compétition puisque c'est Christelle qui va s'occuper de mon maquillage. Elle a une formation esthéticienne, donc elle va me suivre, elle va s'occuper de ça. Mais on va aller dans un magasin Sephora pour pouvoir prendre tout ce qui est pour le teint, sachant que j'aurai le tan. Donc il faut qu'on trouve un compromis de quelque chose qui convient avec la couleur, mais on ne sait encore pas la couleur du tan et ce que ça va donner bien sûr. Donc voilà, il faut prévoir un petit peu toutes les éventualités, s'occuper bien des yeux parce que il
il est possible que j'ai un masque le jour de la compétition. Donc voilà, c'est plein de choses sur lesquelles moi je maîtrise pas tout. Donc j'aurais besoin de Christelle et de son accompagnement, de son professionnalisme pour pouvoir me conseiller là-dessus. Mais en tout cas, ça va faire plaisir de faire un peu de shopping. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans un centre commercial. Depuis que le pass sanitaire a été mis en place, j'avais pas eu l'occasion d'y aller encore. Comme vous voulez, donc on est au Mérignac Soleil avec Christelle. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été dans un magasin de maquillage et j'ai découvert plein de choses, mais notamment quelque chose que je n'utilise que rarement, c'est le fard à paupières. Et on a trouvé cette palette de fard à paupières que je trouve super canon au niveau des couleurs. Donc je vais vous la montrer juste après, mais on va voir ce que ça donne. On va faire un test de maquillage la semaine prochaine avec Christelle. On n'a pas eu le temps aujourd'hui de faire le test final. On a pu tester que le teint et je n'ai pas pu vous le filmer, on était trop pressés. Donc on va refaire un test la semaine prochaine qui sera sûrement dans le prochain vlog. Mais en tout cas voilà, cette palette, je trouve les couleurs vraiment canon. Il est fort possible que c'est celle que j'aurai le jour de ma compétition. Bon, plutôt que de vous montrer tout le temps la même chose parce que comme vous le savez, moi en sèche je mange tout le temps ou pratiquement tout le temps la même chose, donc vous pouvez le voir dans la majorité de mes vlogs, mon petit déjeuner est pareil. Donc je vais vous montrer au petit déj celui que je fais pour mon conjoint récemment, puisqu'on a reçu un nouveau produit qu'on a voulu tester, qu'il a voulu tester mais que j'ai testé aussi une petite cuillère pour voir parce que ça me dit bien de pouvoir le consommer après la compétition. À ce qui paraît c'est hyper digeste et c'est vraiment beaucoup plus en texture, beaucoup plus moelleux que les flocons d'avoine ou n'importe quel porridge que vous pouvez vous faire. C'est la crème de riz du site Labels Nutrition. Donc là c'est un goût neutre, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, vous mettez un peu d'édulcorant, de miel, de fruits. Je vais vous montrer juste après la recette que j'ai fait. Mais ce produit existe aussi en version, il me semble, chocolat ou cookie and cream. Enfin il y a déjà des goûts ajoutés ou vanille. Voilà, à voir sur le site si jamais vous êtes intéressé. Mais je vous montre ce que ça donne en recette. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment hyper crémeux en texture, c'est en plus, je le redis, hyper digeste. Donc c'est de la crème de riz, ça fait forcément partie des glucides, ça vous fait votre apport en glucides, donc ça peut remplacer les flocons d'avoine du matin, ça remplace du pain si jamais vous n'êtes pas sur une diète déjà hyper stricte. Enfin voilà, si jamais vous manquez d'idées ou que ça fait longtemps que vous consommez par exemple des pancakes, eh bien ça change, ça peut faire l'objet de recettes aussi, donc d'autres types de recettes, ça peut être ajouté pour des recettes de pancakes ou pour donner du moelleux dans des recettes de gâteaux, donc un très bon aliment à avoir chez soi. Jeudi 23 et aujourd'hui on part pour une journée un peu spéciale, une journée en famille où on profite, donc avec Judy et avec mon conjoint. Petite journée canoë, donc ça va être sympa parce qu'en plus aujourd'hui il fait beau.
Dimanche 26, bon du coup j'ai fait le bilan à mon coach ce matin, je suis à 63,2, donc j'ai encore perdu 200 grammes je crois, puisque le dernier bilan, je vais vérifier, mais je devais être à 63,5. Oui c'est ça, donc 63,5 sur le dernier bilan, 63,2 ce dimanche. Donc la perte de poids se ralentit un petit peu, mais en même temps on arrive vraiment à la fin de sèche, donc ça devient un petit peu plus compliqué de perdre chaque semaine. En tous les cas, il y a eu pas mal de déboires avec les compétitions. Donc c'est ce que je voulais vous annoncer à la fin de ce vlog, c'est ce que je vous avais dit au début du vlog, que je vous ferai une annonce. Il était prévu que je fasse la Coupe de France IFBB le 31 octobre, ou le 30 octobre plutôt. Le week-end du 30-31 octobre. Donc cette date-là est toujours prévue. Seulement, j'avais prévu une autre compétition qui était l'AFBBN à Charleville-Mézières. Donc j'avais le désir de faire une première compétition en AFBBN, ne serait-ce que pour défendre le côté athlète naturel, parce que comme on le sait, IFBB n'est pas forcément une fédération d'athlètes naturels, donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi je me présentais à cette fédération là, bien pour le prestige, parce que ça me fait kiffer aussi de me présenter à une fédération prestigieuse. AFBBN c'est une fédération qui me plaisait bien, d'autant que coach de posing est aussi jury dans cette fédération là, donc on avait tout planifié ensemble pour pouvoir faire Charleville-Mézières le 16. Mais cette compétition vient d'être annulée cette semaine. J'étais presque à avoir tout réglé, les billets de train, le DAN, voilà, je suis quelqu'un d'assez organisé, donc j'avais tout fait à l'avance. Et cette semaine, j'ai pas eu le temps quasiment de filmer ni de faire de story parce que j'ai dû tout remanier mes plans au dernier moment, me faire rembourser les billets quand je pouvais, les échanger quand je pouvais, voir d'autres dates de compétition avec mon coach. Et donc j'ai fait un choix sur les compétitions finales que je vais faire. Au départ je ne devais n'en faire qu'une, au final il y en aura sans doute 3, dont la première sera toujours le week-end du 16 et c'est l'Open des Corsaires en Bretagne, à Saint-Malo, à côté de Saint-Malo. Donc je me présenterai dans 2 semaines maintenant, enfin au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait un peu plus de 2 semaines. Je me présenterai à cette compétition qui est une fédération indépendante, enfin ça n'appartient pas à une fédération, c'est une compétition indépendante. Et je ferai aussi une autre compétition le week-end du 23-24 et la compétition du 30-31 qui sera la Coupe de France. Donc je vous laisse avec ces infos là. Je vous dis pas encore la compétition du 23-24 juste pour vous faire un petit peu, pour vous teaser un petit peu et garder un petit peu le suspense. Et puis ça dépendra aussi de mon résultat le 16, de mon physique le 16, donc je veux pas trop m'avancer sur le fait de participer à des compétitions parce que jusqu'à maintenant il n'y a rien qui s'est passé comme j'aurais voulu. Donc ça fait déjà 2 compétitions auxquelles je m'inscris qui se trouvent annulées. On dit jamais 203, donc j'espère qu'il n'y en aura pas une 3e. En tous les cas maintenant vous en savez plus. Donc on est le 26, la prochaine compétition est le 16. Je vais donc bientôt rentrer dans ma peak week. Et du coup c'est aussi pour ça que j'ai fait accélérer les vlogs et que j'en fais un par semaine maintenant, pour que vous puissiez voir le changement physique qui a lieu chaque semaine, des petits changements au niveau de la diète. Ça commence à devenir vraiment intéressant parce que là ça commence à être du travail de détail, donc c'est important de partager ça avec vous, d'autant que je partage un petit peu moins en story parce que j'ai tout simplement pas le temps entre les clients, le vlog qui est chaque semaine, le tournage des stories, la préparation des posts. C'est toute une organisation que j'ai pas le temps de faire au global en fait, parce qu'après j'ai toujours mon entraînement à faire qui s'intensifie. Et après, donc pour vous donner des petites updates au niveau des calories, ça n'a toujours pas baissé depuis la dernière fois où je vous avais annoncé une baisse, donc depuis le dernier vlog ça n'a toujours pas rebaissé de nouveau. Je ne pense pas qu'il y aura de baisse jusqu'à la compétition, donc je vous ferai peut-être un petit ce que je mange dans une journée en sèche, sur la fin de sèche, pour que vous puissiez voir combien j'ai fini et que vous puissiez avoir une idée de ce que je mangeais. Et au niveau des entraînements, je n'ai pratiquement pas perdu en performance, et ça c'est top parce qu'il y a certains exercices où j'ai dû baisser la charge, mais très peu au final sur mon entraînement. J'arrive à garder les mêmes charges d'entraînement. Et ça, vous l'avez pas forcément vu parce que je partage plus trop mon entraînement non plus en story en ce moment. Donc voilà, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit où j'en suis actuellement. Beaucoup de fatigue en revanche. Et au niveau de la digestion, c'est quand même pas facile de pouvoir manger aussi peu. Mon estomac est un peu perturbé. Donc voilà,
État de fatigue, état digestif moyen, sinon état d'entraînement très bon. Et au niveau de la faim, ça va toujours très bien. J'ai pas spécifiquement d'envie. D'ailleurs, mon coach m'a parlé de faire un potentiel refeed après la première compète, mais pas sûr parce que du coup, je vais devoir être en peak week, faire ma compétition, rentrer parce qu'on doit y être quelques jours avant, rentrer à la maison, puis quelques jours après repartir sur la deuxième compète. Donc ça va être ça pendant 3 semaines, ça va être une grosse charge mentale et physique. Donc il n'est pas forcément obligé que je fasse un gros cheat après la première compète parce que j'ai mon physique qui doit rester prêt pour la deuxième. Mais en fait je m'en fiche un petit peu. Je pense pas à mon cheat d'après compète et je suis pas à fond sur le côté cheaté là en ce moment. Je n'ai pas une faim extrême non plus, donc ça se passe plutôt bien pour le moment. Voilà, je vais vous laisser ici pour ce vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner tous vos encouragements parce que ça aussi, ça me fait toujours plaisir. Et d'ici le prochain vlog, je vous dis prenez soin de vous et surtout, ne lâchez rien face à la difficulté.